RCF. Bonjour à tous, très bon réveil. Merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce mercredi 28 janvier. Au sommaire, à Châlons-Champagne, deux lycéennes du lycée de Sommevel ont lancé une collecte solidaire de protection menstruelle pour les jeunes filles de la mission locale afin de lutter concrètement contre la précarité menstruelle qui touche encore des millions de femmes en France. À Vitry-en-Perthois, l'église Saint-Mémy, reconstruite en 1780 après des siècles de destruction, raconte une histoire mouvementée à découvrir dans un instant et dans ce journal. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne, selon Météo France, un ciel toujours aussi nuageux, de la grisaille au programme et même brumes et brouillards par endroits ce matin, notamment au sud de Châlons-Champagne, du côté du Perthois, de l'Argonne et même du côté de Reims. Soyez très vigilants si vous prenez la route aujourd'hui. N'oubliez pas d'allumer vos feux de croisement et de prendre vos distances de sécurité. Pour cet après-midi, les nuages restent bien présents dans le ciel aujourd'hui en Champagne. Côté température, elles seront comprises ce matin entre 3 et 4 degrés sous abri et jusqu'à 7 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. En ce début d'année, un engagement citoyen porté par deux jeunes lycéennes fait bouger les lignes à Châlons-Champagne. Shenoa et Emma, élèves du lycée de Sommevel, ont lancé une collecte solidaire de produits d'hygiène menstruelle à destination des jeunes filles accompagnées par la mission locale. Un projet né d'un constat simple, la précarité menstruelle touche encore des millions de femmes en France. Au micro de RCF, Emma nous explique comment l'idée du projet est née. On a eu une option au bac qui s'appelle l'engagement citoyen et donc on choisit un engagement dans lequel on se lance. Ça devrait apporter des dons à des personnes. On a choisi donc au début une collecte alimentaire, mais on a découvert que c'était beaucoup trop récurrent et la mission locale aussi était d'accord et la mission locale nous a proposé de faire une récolte de dons, tout ce qui est en rapport avec l'hygiène menstruelle et donc on a choisi ce thème-là. On a mis ça sur tout le mois de janvier. Par exemple, mercredi dernier, c'était faire le tour des pharmacies pour récolter des dons. Ce mercredi-là, donc ce sera au GHV. On demande aux gens s'ils peuvent aller acheter des protections et nous en donner. Et le 31, ce sera lors du match de hockey à Châlons à la patinoire. Il y aura aussi des boîtes où les gens pourront déposer leurs dons. Et ils seront bien évidemment prévenus avant pour qu'ils puissent prévoir et en ramener. Je suis contente parce que pour l'instant ça marche super bien, la mission locale sont super investis, on a eu des jeunes de la mission locale aussi qui se sont investis dans le projet, qui nous ont accompagnés. Donc on voit que tout le monde est motivé et que ça plaît à tout le monde. Donc c'était une super bonne idée. Une action concrète, essentielle quand on sait que la précarité menstruelle concerne près de 4 millions de femmes en France. On estime aussi qu'une étudiante sur 3 n'a pas toujours accès aux protections nécessaires pendant ses règles. Une initiative solidaire portée par la jeunesse qui rappelle que l'accès aux protections menstruelles reste un enjeu de dignité et de santé publique. Dans l'Aube, l'Estac vient d'obtenir le label Handi Engagé, une distinction qui récompense l'implication du club en faveur de l'accueil, de l'accompagnement et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment dans le domaine de l'emploi, une démarche menée en partenariat avec Cap Emploi 10. Toujours dans l'Aube, la nuit du sport s'est tenue samedi dernier à l'espace Argence de Troyes. La ville a mis à l'honneur dirigeants bénévoles sportifs de haut niveau et a rendu hommage aux disparus de l'année passée. Parmi les récompensés, Elio Crombrez, 27 ans, professeur de judo à l'Olympique Club de Troyes, récemment sacré champion de France de jiu-jitsu brésilien, vice-champion d'Europe en solo, et vice-champion du monde par équipe de judo. Nevasa prépare désormais les championnats d'Europe. Direction Vitry-en-Perthois. L'église Saint-Mémy, visible aujourd'hui, témoigne d'une histoire mouvementée. Les premières traces chrétiennes datent de 1114. L'édifice a été détruit à plusieurs reprises, incendié en 1143 par les troupes de Louis VII, puis rasé par les Anglais en 1420 avant qu'un nouveau chantier au XVIe siècle ne soit freiné par les troupes de Charles Quint. L'église actuelle date
date de 1780. Une balade permet aussi de découvrir la rue Sainte-Geneviève et ses statues. Au micro de Gérald Gaillet, Odile Matelin nous guide dans l'histoire de ce lieu. Odile Matelin, bonjour. Bonjour à vous toutes et tous. Donc Vitry-en-Pertois, l'ancêtre de Vitry-François, on va dire. Et donc on va commencer la visite au-dessus du porche extérieur. Donc nous allons voir Saint-Mémy. Alors pour la petite histoire, Saint-Mémy est un saint qui est très révéré dans la région et non sans raison. C'est très certainement lui qui, à l'époque romaine, amena aux païens qui vivaient ici les lumières du christianisme. Premier évangélisateur de cette région, il fut le premier évêque de Châlons. Donc les reliques sont sur Saint-Mémy. Et nous avons à notre disposition une statue de Sainte Pomme, une sœur de Saint-Mémy qui n'est pas forcément tellement connue. Donc c'est une statue qui est relativement ancienne. Historiquement parlant, en 1114, une charte de l'évêque Guillaume de Champeaux dénombre parmi les possessions de Saint-Pierre-au-Mont l'hôtel de Sainte-Geneviève avec la chapelle, donc il n'y avait pas encore d'église à cette époque-là, la chapelle Saint-Mémy, ainsi que l'hôtel de Saint-Étienne d'Angrève. Le bourg donc de Vitry, c'était pas Vitry-le-François, c'était Vitry, dispose d'abord d'une chapelle dédiée à Saint-Mémy, puis d'une église paroissiale avec son cimetière. Ensuite, nous avons Louis VII qui envahit la Champagne et met le siège devant Vitry, où est retranché Thibaut II en décembre 1142. Et en janvier 1143, Vitry est prise et incendiée. Le feu a gagné rapidement l'église du bourg, où s'était réfugiée une grande partie de la population, environ 1300 personnes sur 6 ou 7 000 habitants à cette époque-là. Donc l'église a brûlé. L'église a brûlé. Donc Vitry le brûlé. Pour nous, à partir de cette époque-là. L'incendie de l'église nécessite un nouveau lieu de culte dont la construction arrive à son terme en 1236. Il ne reste rien de ce bâtiment probablement brûlé en 1420 lors de la prise de la ville par l'armée anglaise. Les travaux de l'église actuelle débutèrent quelques années seulement avant la prise de Vitry-en-Pertois par les troupes de Charles Quint. Donc nous entrons dans l'église. Et l'église, telle qu'elle était en 1420 avant d'être brûlée, elle était longue de 21 toises, large de 6, avec 17 toises à la croisée du transept. Ce vaste édifice possédait 4 autels dédiés à Saint Jean l'Évangéliste, Saint Hippolyte, Saint Blaise et Sainte Marguerite. Et donc, de par la sentence arbitrale de 1227, le chapitre Notre-Dame pouvait disposer d'un cimetière. Donc c'est pourquoi autour de l'église, on avait un cimetière, ce qui n'était pas le cas apparemment sur toutes les églises. L'église nous donne une idée bien imparfaite de ce que devait être l'édifice, interrompu par les événements politiques qui ont causé la ruine de l'ancienne ville et qui ont provoqué la fondation de Vitry-le-François en 1544. Donc on a ruiné Vitry-en-Pertois ou Vitry-le-Brûlé pour construire Vitry-le-François. Voilà. Mais il y avait les irréductibles petits Gaulois, les Pavois, comme s'appellent les habitants de Vitry-en-Pertois, qui ont insisté et qui sont restés sur l'ancien site de l'actuel Vitry-en-Pertois. Donc l'architecte de Saint-Mémy avait imaginé une église halle, c'est-à-dire une église avec 5 nefs, alors que là, à l'heure actuelle, on n'en voit que 3, dont le chantier devait avoir débuté vers 1540. L'église restera en l'état jusqu'au XVIIIe siècle, puisque ce n'est que dans les années 1780 que furent achevés le mur sud, la façade ouest et la couverture de l'édifice. Odile Matelin au micro RCF de Gérald Gaillet, l'église Saint-Mémy accessible au public tout au long de l'année. Et avant de nous quitter, un point sur l'agenda du diocèse. Les 3 congrégations religieuses des espaces missionnaires Châlons et Champagne Nord et Sud invitent le 2 février prochain à l'Eucharistie présidée par Monseigneur Franck Javary. Ce sera à 18h30 à la chapelle Saint-Joseph de Châlons-en-Champagne. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.